Ok, nos données sont propres. Les 3 tests de validation de la régression sur discontinuité stricte sont passés au vert. Pas de triche autour du seuil, pas de manipulation. On a le feu vert réglementaire pour estimer notre effet. Mais attention, c'est exactement ici que 90% des économistes et des data scientists font une erreur classique. Si vous balancez votre régression brute maintenant, vos résultats ne vaudront absolument rien. Avant de coder la moindre ligne sur R ou sur Stata, il y a 3 décisions stratégiques qui vont littéralement faire ou défaire vos conclusions. 1. Le piège de la localité. Pourquoi la régression sur discontinuité ne vous donne jamais un effet global et ce que ça change concrètement pour vos conclusions. 2. La guerre des noyaux ou des kernels. Quel modèle mathématique choisir pour pondérer vos données sans biaiser les faits? 3. Le dilemme de la fenêtre d'observation. Faut-il faire confiance aveuglément aux algorithmes automatiques ou imposer votre propre fenêtre contextuelle? Une fois qu'on aura tranché sur ces points, on passe à l'estimation réelle, au test de robustesse et surtout à l'interprétation exacte de ce que disent vos données sans leur faire dire n'importe quoi. Installez-vous confortablement, on code ça tout de suite. Pourquoi la régression sur discontinuité est une méthode locale? On commence avec une question simple. Imaginez, vous avez une base de données avec 8800 enfants. Les nourrissons de 2 mois et des grands de 10 ans. À votre avis, est-ce que la régression sur discontinuité va utiliser tous ces enfants pour mesurer l'impact du programme? La réponse est non, absolument pas. Et comprendre pourquoi, c'est capter l'essence même de cette méthode. Visualisez ces enfants, rangés par âge. À gauche, des bébés, à droite, des ados. Maintenant, soyons logiques. Est-ce qu'un bébé de 10 mois et un enfant de 8 ans sont comparables? Bien sûr que non. Leur système immunitaire, leur exposition au paludisme, leur quotidien, tout est différent. Si vous les comparez pour évaluer l'effet de vos moustiquaires, votre étude scientifique s'effondre direct. Vous comparez des pommes et des oranges. Mais maintenant, regardez ici, juste à la frontière, des enfants de 59 mois et un enfant de 61 mois. Là, on a des jumeaux statistiques. Même stade de développement, même vulnérabilité, même environnement. La seule et unique différence entre eux, la loi. L'un a encore droit au programme, l'autre vient d'en perdre. C'est là la magie de la régression sur discontinuité. On ne regarde que la frontière. Plus on s'éloigne, plus c'est biaisé. Plus on se rapproche, plus c'est pur. Le piège du Local Average Treatment Effect. C'est là que l'erreur classique arrive. Parce qu'en faisant ça, vous ne mesurez pas l'effet du programme sur tous les enfants. Vous mesurez ce qu'on appelle en économétrie un effet local. Et en mathématiques, ça ressemble à ça. Pas de panique. Ne coupez pas la vidéo. La formule fait peur, mais l'intuition est ultra simple. L'effet local moyen, c'est juste la moyenne de ce qui se passe juste à droite du seuil, c'est-à-dire ceux qui viennent de perdre l'aide, moins la moyenne de ce qui se passe juste à gauche, ceux qui l'ont encore. Cette marche invisible, cette rupture nette mesurée pile au seuil ou au voisinage du seuil avec un rayon assez faible, c'est votre effet causal. On sait maintenant que la régression sur discontinuité est une méthode locale. On ne garde que les enfants